Bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Si c'est votre première fois de passer par ici nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté et j'en profite pour vous partager aussi mes autres casquettes comme de créatrice de contenu, comme de gestion de la clientèle, gestion de finances et beaucoup d'autres casquettes que vous aurez aussi l'occasion de découvrir sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je reviens pour parler d'un sujet en ce temps de confinement. Déjà, j'espère que vous allez bien. De tout cœur, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, je vous envoie beaucoup des ondes positives. Restez vraiment positifs et qu'en cette période, que la dépression n'y frappe pas dans vos maisons. Et si le coronavirus a touché un membre de votre famille, si vous êtes touché en cette période, vraiment, j'implore la clémence divine afin que la bonne santé soit votre partage. Et pour toutes les autres personnes qui ne sont pas touchées, je nous encourage à adopter les mesures préventives et nous espérons que nous allons vaincre ensemble ces virus de corona. Il y a une question qui m'est revenue souvent pendant cette période de confinement. Comment s'est lancé en entrepreneuriat? Parce que en juin 2019, j'avais démissionné d'une banque dans laquelle je travaillais avec de meilleures perspectives de carrière, mais j'avais jugé bon de mettre fin à cela parce que pour moi, ce mois de juin 2019 était un mois décisif pour moi. Et c'était vraiment un mois où je devais me décider afin de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de défis en entrepreneuriat, comme tout le monde d'ailleurs. Et lorsque les gens me posent la question comment s'est lancé, je vais faire comme toi, je me dis tu peux pas faire comme moi, tu peux pas faire aussi comme l'autre. Je vais donner dans cette vidéo les démarches. Pour moi, je considère que c'est très important ces démarches-là pour se lancer en entrepreneuriat. Donc cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui sont nées avec une cuillère d'argent ou bien des personnes qui veulent entreprendre par nécessité, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui ressentent cet appel, qui n'ont pas demandé au fait à ressentir ça au fond d'elles. Comme moi, je n'ai pas demandé à ressentir, faire telle ou telle autre chose, mais je sens que les choses sont en train de concourir pour faire de moi la femme que je suis en train de devenir aujourd'hui. Donc cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui ressentent un manque d'argent et veulent juste, je vais faire quelque chose, je vais vendre quelque chose. Non, donc on peut entreprendre dans beaucoup de domaines, on peut entreprendre dans le domaine du digital, dans le domaine social, peu importe votre domaine. Je crois que cette vidéo va vous aider si vous êtes dans une phase où vous vous dites que je dois abandonner tel travail, je dois abandonner tel poste ou telle autre chose. Donc les contextes sont tellement différents. J'ai discuté avec une amie qui veut aussi abandonner son boulot parce qu'elle ressent aussi dans son cœur qu'elle doit nécessairement entreprendre quelque chose. Elle a déjà son projet, elle a déjà sa vision de choses. Mais on a discuté, on a trouvé que ce n'était pas le bon moment parce qu'on n'était pas dans le même contexte de vie. Parce que moi, je vis avec mes parents, je n'ai pas d'obligation, vraiment d'obligation d'une certaine façon. Donc j'ai un toit, j'ai tout le reste, j'entreprends aujourd'hui, mais j'ai où poser ma tête. Mais avec elle, elle a 2 enfants, elle est mariée, elle ne peut pas se permettre d'arrêter brusquement son travail et commencer quelque chose sans être sûre que les entrées vont être là pour subvenir aux besoins de son foyer. Donc la première des choses, c'est d'avoir une vision pour se lancer en entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez réellement. Aujourd'hui, vous êtes salarié, aujourd'hui, vous êtes dans tel autre domaine et vous voulez vous lancer à temps plein. Parce que moi, jusque maintenant, je ne suis pas encore à temps plein parce que, voilà, les circonstances ne me permettent pas d'entreprendre à temps plein. Donc, c'est-à-dire, je suis à mon propre compte, mais je suis engagée
à temps partiel dans une autre boîte où j'offre mes services. C'est vrai que dans 2 mois, 4 mois, 6 mois, je peux me permettre de me lancer à temps, vraiment à temps plein. Donc la première des choses pour se lancer en entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. Ce n'est pas que vous tâtonnez et puis vous dites bah, j'arrête mon travail, je vais entreprendre. Non, parce que l'entrepreneuriat, ce ne sont pas de likes. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire de mode, ce n'est pas une affaire de photos. Donc, vous devez avoir une idée claire, ce que vous voulez réellement faire. Moi, ça me fait toujours mal. Quelqu'un veut entreprendre, la première des choses, la personne a déjà son logo, a déjà tout, a un site internet. Même dans la parce que j'accompagne aussi les personnes dans le marketing digital. Je dis, c'est bien beau d'avoir un site internet. Est-ce que ça correspond à ta vision? Est-ce que pour te faire connaître, pour te positionner, pour un début, est-ce que tu as réellement besoin de ça? Tu as réellement besoin d'investir dans ça? Vous devez avoir une vision claire et non pas être dans l'entrepreneuriat de matu vu, parce que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent largement beaucoup d'argent mais ils ne sont pas sur internet. C'est-à-dire vous pouvez entreprendre, vous décidez, est-ce que je sais vraiment avoir une idée vraiment très claire de ce que vous voulez. Donc quand vous avez une idée claire, vous voyez avec ce que vous êtes en train de faire actuellement, comment je peux concilier cela? Ok, il n'y a pas moyen de concilier, mais comment je vais faire pour continuer à travailler sur ce projet sans avoir à démissionner, sans avoir à faire autre chose? Dans certains cas, comme pour mon cas, c'était impossible de concilier ma vision parce que je devais être tout le temps en train de concevoir de contenu pour des entreprises, pour des particuliers et en même temps travailler de 8h jusqu'à 20h. C'était carrément impossible de concilier avec ce type de boulot-là. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez concilier ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et ce que vous prévoyez de faire. Parce que pour vous, l'entrepreneuriat, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de votre âme. C'est un appel que vous ressentez au fond de vous. Comment vous pouvez concilier ce que vous faites maintenant? S'il n'y a pas moyen, ok. Mais n'oubliez pas que quand vous allez accepter d'arrêter ce que vous faites aujourd'hui, vous devez avoir de réserves financières. Parce qu'au tout début, si vous n'avez pas des entrées, vos charges n'ont pas changé. Si vous payez un loyer, si vous payez l'électricité, vous payez l'eau, vos charges entre-temps ne vont pas changer. Donc vous devez réfléchir à comment vous allez continuer à faire entrer de l'argent. Si aujourd'hui vous laissez votre boulot pour vous lancer à temps complet, à temps plein dans l'entrepreneuriat. Moi, je répète toujours que l'entrepreneuriat, c'est pas, je le dis toujours à toutes les personnes qui viennent vers moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire de mode, ce n'est pas une affaire que tu veux faire ça par nécessité parce que tu as besoin d'argent tout de suite. Donc c'est un appel, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous voulez travailler dans votre domaine de passion et que cette passion-là puisse vous nourrir, puisse vous donner de l'argent. Parce que même si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous devez multiplier vos sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, telle offre va marcher, demain, telle offre ne va pas marcher et l'échec va être pas votre côte. Quand je dis échec, c'est un peu... Vous allez éprouver vos actions. Une action peut s'avérer inefficace et pour continuer à apporter des résultats, vous allez refaire la même chose. Vous n'allez pas refaire la chose, vous allez refaire la même chose mais différemment. Donc moi, il n'y a pas de formule miracle pour moi pour se lancer en entrepreneuriat. C'est 2 points que je donnais, c'est-à-dire la vision claire de ce que vous voulez. Vous avez ça par écrit, vous avez ça en vous. Et vous savez exactement le plan que vous êtes en train de mettre en œuvre. Vous avez déjà votre plan, ok. Vous essayez de concilier ce que vous êtes en train de faire actuellement si vous êtes salarié et votre projet d'entreprendre, de vous lancer à temps plein. Si ce n'est pas possible, vous ressentez dans votre cœur que vous devez vous lancer maintenant. Allez-y. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes depuis 5 ans, oui, j'ai envie d'entreprendre, je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Mais ils n'arrivent pas à arrêter, ils n'arrivent pas à faire. Parce que moi, je me dis toujours, lorsque tu te décides, même pas ta famille, même pas ton chéri, même pas qui que ce soit peut t'empêcher de te lancer. Parce que si tu es prêt avec ta vision, tu as ton plan, tu te dis, ok, je me lance. Personne ne peut t'arrêter. Et puis après, quand tu veux te lancer, tu t'armes de courage, tu t'armes
de résilience, déjà en avance et tout le reste. Donc je dis seulement qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire de A, B, C, D pour se lancer en entrepreneuriat. Donc la première de choses, vous avez votre vision, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Donc vous avez dans la vision que vous avez bien au préalable, vous avez déjà déterminé le besoin. Donc le besoin auquel je vais répondre à tel besoin, je veux faire ceci, c'est comme ça que je veux le faire. Et tout ça là, ce n'est pas que quand vous voulez abandonner votre travail, c'est en ce moment-là que vous commencez à travailler sur votre besoin, vous commencez à détecter le besoin, vous commencez à détecter qu'est-ce que je peux faire. Non, pas du tout. Donc il n'y a pas de procédure miracle, tout dépend de votre contexte, tout dépend de votre appel, tout dépend de comment vous voulez vous voir dans 5 ans, de comment vous voulez vous voir dans 3 ans et de votre détermination. Même en entrepreneuriat, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on travaille à son propre compte, tu peux gérer efficacement ton temps, tu peux faire répondre à d'autres obligations en famille sans pour autant donner de raison que je serai au travail. Mais moi, je trouve, en tout cas pour mon cas, que je travaille beaucoup plus. C'est-à-dire, je compte 2 fois pas mes heures. Quand il faut mettre les étiquettes à mon produit, je compte 2 fois pas 2 heures. Je travaille jusque tard. Quand il faut concevoir un contenu pour telle personne, pour telle entreprise, je reste là jusque tard. 2 fois, je me retrouve en train de dormir à 5 heures du matin. Et tout ça là, c'est du boulot. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas le repos, ce n'est pas fuir le travail. Non, c'est du boulot. C'est du boulot dans un premier temps pour installer un système qui va continuer même si vous n'êtes pas là. C'est un système que vous allez essayer de construire au tout début qui va fonctionner et qui va aller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un peu quelques matières à réfléchir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais répondre. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des avis, on pourra aussi partager. Sinon, portez-vous bien, respectez les mesures préventives et à plus pour une autre vidéo.